Quels sont les enjeux de la chimie du XXIe siècle? Déjà, elle doit se distinguer de celle du XXe siècle. Pourquoi? Son image est mauvaise. Elle est vue comme polluante et dangereuse pour la santé. De plus, les ressources énergétiques s'épuisent. Il faut donc trouver des ressources nouvelles et économiser les matières premières. On doit donc développer la chimie verte ou chimie durable. Aux États-Unis, on parle de chimie verte. En France, on préfère utiliser le terme de chimie durable, car la chimie verte laisse à penser qu'on utilise uniquement des ressources végétales, alors que la chimie durable peut utiliser des ressources fossiles, mais doit économiser au mieux ces ressources. La chimie durable se propose d'intervenir sur 5 domaines. Le premier, les solvants. Utiliser des solvants non toxiques et non polluants et limiter leur usage. Deuxième domaine, les matières premières. Limiter les quantités, économiser les atomes en valorisant toutes les molécules, préférer les réactifs moins dangereux et les matières premières renouvelables. Troisième domaine, l'énergie. Limiter les dépenses énergétiques, rechercher de nouvelles sources d'énergie à faible teneur en carbone, utiliser des conditions opératoires douces avec l'utilisation de catalyseurs, de faible température, de basse pression, etc. Quatrième domaine, le produit fini. Concevoir un produit chimique présentant le moins de risques possible, concevoir un produit chimique en vue de sa dégradation. Et enfin, le dernier domaine, les déchets. Limiter la production de déchets en économisant les atomes, c'est-à-dire en minimisant le nombre d'étapes dans les synthèses, valoriser ou recycler les déchets. Ainsi, la chimie durable doit développer 12 principes si elle veut intervenir sur ces 5 domaines. Alors, par exemple, il y a l'amélioration du rendement énergétique. Il y a aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, l'utilisation de catalyseurs. Ou encore un nouveau concept avec l'économie d'atomes. Il permet d'évaluer le nombre d'atomes qui seront réellement engagés dans les produits de la réaction et cela permet de réduire les déchets. Ainsi, l'industrie chimique doit tendre vers une chimie plus responsable en économisant les atomes, en sélectionnant les solvants les moins nocifs, en économisant l'énergie à l'aide notamment de catalyseurs. Elle doit tendre aussi vers une chimie durable en utilisant des biomolécules, c'est-à-dire des molécules extraites de ressources renouvelables, en valorisant le dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, mais en le captant et en le recyclant, il pourra être utilisé à bon escient, et en économisant aussi la matière par recyclage, par exemple.